Salut, ça va? Eh ben en tout cas, ça va plutôt pas mal. Alors oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne YouTube depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2020. Mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. En plus, avec le confinement, c'était compliqué de tourner des vidéos. J'espère d'ailleurs que pendant ce confinement, vous avez survécu. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui habitent peut-être en appartement. Moi, j'étais en maison, donc ça m'a pas vraiment choqué. Mais je sais que quand c'est en appartement, ça peut être très chiant. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone SE. Alors oui, je sais, ça fait 2 mois à peu près qu'il est sorti. Mais je me suis dit que c'était encore temps que je donne mon avis et que je dise pour quel acheteur il est destiné directement. Alors pour commencer, rappelons-nous ce que était l'iPhone SE à l'époque. L'iPhone SE était un téléphone lancé par Apple le 31 mars 2016. SE pour Special Edition, littéralement édition spéciale en français, qui en gros reprenait le form factor d'un iPhone 5S sorti il y a quelques années avant, avec les specs en gros, enfin la puce A9 d'un iPhone 6S pour un prix moins cher, donc 399,99 €. Cette année, Apple revient avec l'iPhone SE, donc cette fois n'a plus le format d'un iPhone 5S, parce que en 2020, ça serait un peu compliqué, ça passerait pas trop, mais c'est cette fois-ci le format d'un iPhone 8. Donc forcément on n'aura pas Face ID mais on aura Touch ID. On aura un écran LCD de 4.7 pouces. Alors oui, ça fait un gros retour en arrière. Mais il faut savoir que ce design, en fait, il y a beaucoup de gens qui l'aiment ce design, qui n'aiment pas les téléphones trop gros et que les gestes, comme il y a eu à partir de l'iPhone 10, ils préfèrent le bouton principal au geste qui peut être compliqué parce que c'est vrai que moi pour ma part, je trouve pas compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gestes que sur le bouton Home où tu appuies 2 fois, tu vas dans le contrôle d'application. Tu appuies une fois, tu reviens à l'accueil. Bref, de ce côté-là, je peux comprendre. L'iPhone SE reprend donc en fait l'arrière, le logo centré de la pomme, comme on avait sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro et Pro Max. Comme c'est un dos en verre, on va retrouver la recharge sans fil. En parlant de la partie arrière, en partie photo arrière, on aura un objectif. En gros, c'est un petit peu comme l'iPhone XR. Niveau arrière, on aura une caméra de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8 et à l'avant, une caméra de 7 mégapixels avec une ouverture 2.2. On va pouvoir dans les deux sens faire des photos en mode portrait. Il faut savoir que le mode portrait il est fait en mode logiciel, donc ça sera en gros le même qu'il y a actuellement sur l'iPhone 11. Niveau arrière, on va avoir la possibilité de filmer en 4K 24 fps ou 30 fps ou alors 60 fps. En revanche, à l'avant, on n'aura pas de 4K comme on a eu sur les iPhone 11, 11 Pro, mais on aura de la 1080p à 30 fps. C'est un petit peu dommage, mais vu son prix, on peut pas en demander trop non plus. L'iPhone SE reprend donc la puce A13 Bionic de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro qui va permettre de faire les mises à jour pendant au moins 4 ans. Niveau prix, on est sur du 489 € pour 64 Go de stockage. Après, ça peut monter jusqu'à 256 Go de stockage. Mais à ce moment-là, il faudra mettre le prix, il faudra rajouter un peu plus de prix. Cet iPhone, il est fait pour les gens qui viennent d'Android, d'un téléphone Android, qui veulent avoir un iPhone, mais voilà, du moment qui est pas non plus trop cher, ou alors des gens qui ont un ancien iPhone, genre un iPhone 5S, ou alors un iPhone 5C, ou alors un iPhone 6 ou 6S, et qui se disent j'aimerais bien avoir le nouvel iPhone du moment, mais pas trop cher, et avec quand même des bonnes caractéristiques. Donc là, franchement, je pense que c'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver. Sachant que en ce moment, avec le coronavirus, ça pourrait être un bon compromis parce qu'avec le masque, Face ID a quand même du mal à nous reconnaître. Après, c'est vrai qu'il y a eu la mise à jour iOS 13.5 qui permet avec Face ID de mieux nous reconnaître. En tout cas, je sais pas comment ça marche. Moi, quand j'ai essayé de mettre un masque et avec Face ID, il ne m'a pas reconnu. Donc à mon avis, il faut peut-être refaire une configuration Face ID avec le masque pour qu'après, il vous reconnaisse avec le masque. Bon. Je sais pas. En tout cas, il y a ce mise à jour, mais c'est vrai que ça peut être un bon compromis quand même. L'iPhone SE, c'est pour moi le meilleur compromis de l'année, niveau caractéristiques, niveau prix. Voilà, c'est tout pour cet iPhone SE. Je pense qu'Apple a quand même fait le bon choix parce qu'ils ont quand même lancé un téléphone avec Touch ID juste au moment de la pandémie où c'est un peu compliqué avec Face ID, même s'ils ont lancé une mise à jour iOS 13.5 derrière. En parlant de mise à jour, la semaine prochaine a lieu la WWDC 2020 d'Apple sur le site en ligne d'Apple. Donc ça se passe lundi. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, ne vous inquiétez pas, sur iOS 14 qui va arriver, le nouveau macOS, on ne sait pas le nom pour l'instant, ainsi que iPadOS 14 et également WatchOS 7. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, cliquer sur la cloche, comme ça tu pourras être notifié quand il y a mes nouvelles vidéos qui sortent. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.